Donc salut à tous, on se retrouve sur Dofus comme d'hab, donc avec la team de 8, après ce donjon monceau qui s'est plutôt bien passé, même si sur la fin on a failli se faire défoncer. Enfin bref, du coup on va pas tenter directement le Ben no Ripat, j'ai tenté avec ma team, enfin je me suis fait escorter par le meneur de ma guilde de The Dream Factory. J'ai pas le niveau encore pour le faire, il est encore un petit peu chaud, je pense qu'il faudra attendre 160, 70 peut-être avec le nouveau stuff 180. Donc je verrai. Et après, je sais pas si ça s'est bien vu à la caméra euh, au record, mais j'ai pas mal lagué en sortant du combat du monceau, du coup ça va bien me blaser, l'air de rien. Et du coup je suis en train de me poser la question de remettre en question la team de 8. Et du coup ça me fait chier, parce que ça me fait chier de laguer, c'est pas assez fluide, etc. Même quand je regarde des vidéos à côté, parfois ça a tendance à bugger, et du coup ça m'emmerde un petit peu. Même là ça se voit un petit peu, il y a un petit peu de latence, etc. Donc quand je joue pas, enfin quand j'enregistre pas ça va, mais quand j'enregistre ça ramouille un petit peu. Donc ça me dérange un peu. Bon, et ce qui me dérange le plus, c'est surtout d'avoir d'avoir créé plus 4 persos plus ou moins pour rien. Mais bon, il servira toujours, parce que soit quand j'aurai un meilleur PC, je les referai monter d'un niveau, ou autre. De toute façon, je verrai. Mais de toute façon, vous aurez d'autres infos concernant cela. Putain, j'ai du mal. Donc de toute façon il sera abonné jusqu'à la fin du mois, donc on va jouer jusqu'à la fin du mois. On va en profiter qu'il soit là pour essayer de dropper des maximum de choses. Donc pour l'instant, ce que j'ai l'idée ce matin, donc là on est en soirée, c'est de remonter mon métier de chasseur. Donc là, pour monter le niveau de chasseur, il faut que je droppe des viandes avariées qu'on peut dropper sur les craquelins. Donc ce qu'on va faire, donc je me suis mis dans la zone des craqueleurs, dans le plaine des Cagnas, plaine rocheuse, mon matin mon 46. Et ce que j'ai fait, j'ai posé 4 percepteurs. Et je les ai posés à 11h, je crois. Et ils sont déjà à 60 000 km pratiquement chacun. Sauf celui-ci. Donc ça va très très vite. Et de manière générale, c'est ce que je vais faire et ce que j'ai fait pour. À chaque fois que je farme une zone, je pose 4 percepteurs et à la fin de la journée, je les récolte. Et du coup, ça me permet d'optimiser un petit peu tous les drops, etc. Donc voilà, donc on va faire un petit 15 minutes ensemble de vidéo. On va voir comment ça se passe, le petit farm, etc. S'il me faut 700 viandes, donc l'air de rien, il m'en faut quelques-unes. Pour les 4 persos, bien entendu. Je pense que les 4 sous-mules, ils vont me servir surtout à dropper pour l'instant. Et à la fin du mois, je les mettrai en pause. Je les reprendrai plus tard, ou j'en reprendrai. Comment ça s'appelle? Attendez. Je les reprendrai quand j'aurai mes persos 180 voire 200, quand je ferai des sessions d'XP. Parce que là en fait c'était parfait. Vu que j'avais besoin d'XP de monter 150 mes persos principaux, pardon. Et ben du coup j'en ai profité pour XP des mules, tant qu'à faire auto-optimiser l'XP. Et du coup ce que je ferai, ben, quand j'aurai besoin d'XP, là j'essaie de me faire un maximum de kamas pour la nouvelle panneau. Théoriquement c'est une panneau feu chance pour 2 persos et non, feu intel pour 2 persos. Non, feu chance intel chance pour 2 persos, pardon. Putain, j'ai du mal. Et agi force pour 2 autres persos. Et ce sera une panneau pour le niveau 180. Enfin, des items pour le niveau 180. Et du coup, faut que je commence à économiser des kamas, à me faire des kamas, etc. Du coup, ce que je vais faire ici, déjà, je suis en train d'en faire un petit peu ici en montant mon niveau de chasseur. Et, euh, et, 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 et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Et du coup, je me fais des kamas, et dès que j'aurai toute la panneau, toute la panneau, et que j'aurai plus besoin de me faire des kamas, etc. Quand j'aurai les panneaux de prêtre, pardon. Putain, je m'exprime mal, parce que je suis fatigué. Hein. J'ai travaillé toute la journée, et je suis mort, quoi. Donc ouais, donc quand j'aurai plus besoin de faire de kamas, et bien je partirai XP, j'abonnerai un ou deux persos, et on les fera, je les ferai XP en même temps. Peut-être tous, ça se trouve, je les abonnerai tous, et on les repartira XP, quoi. Du coup, je sais pas si c'est ce que je fais. Enfin, ce que je ferai à la fin du mois. Soit à la fin du mois, j'enlève tout sur les mules, sur les sous-mules. Ou soit, enfin, je fais ça. Ou soit je garde deux panneaux sur 4. Ou soit je laisse toutes les panneaux.
Je ne sais pas trop quoi. Faut que j'y réfléchisse. De toute façon, ils sont à beau jusqu'à encore quelques semaines, donc j'ai un petit peu de marge. Et voilà, donc de toute façon, les mules, ce qu'elles me servent actuellement, je booste et je passe. Encore, parfois je passe juste parce que même le boost, par rapport au temps que je mets, est pas forcément très rentable. Et voilà. En gros, c'est ça. Et donc là, on farm les cracklers, ça se passe plutôt bien. C'est des combats très rapides et plutôt jouissifs parce qu'ils n'ont pas forcément des bonnes résistances. Vous voyez, taper du 600, c'est plutôt cool. Après, lui, il a des résistances, c'est Kra et Nick qui doivent taper dessus. Et là, je peux taper. Et hop, comme ceci. Ouais, l'air de rien, je fais quelques dégâts. Donc le panda. Hop. J'ai la portée. N'empêche, le panda, je trouve qu'il tape quand même assez fort. Hein. Ils ont quand même 36% de résistance et je lui envoie des sels patates. Voilà. Pour 2 PA 169, c'est cool. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce style de vidéo parce qu'on va en avoir sur chaque zone. Peut-être au fur et à mesure du temps, on sera plus amené à. T'as même Lenny, il déboîte comme ça. En termes de soins, il est pas forcément folichon, c'est un peu le souci. Mais en termes de rocks, de dégâts, je trouve qu'il fait mal. Bon, en tout cas, moi j'étais full sagesse jusqu'à super longtemps, du coup je suis un petit peu étonné, ça change quoi. Quand vous passez du niveau 1 au niveau 150 full sagesse et vous passez plus ou moins vos points en stats, vous sentez la différence. Donc voici la zone. Je me fais tous les mobs de chaque zone, enfin de chaque map qui ont des étoiles. S'ils n'ont pas d'étoiles, je change de map. Ça me permet d'optimiser un petit peu les combats. Donc vous voyez 2000 km par truc. C'est plutôt cool. Plus là ça fait 500, ça fait 2500, 2500 par perso environ. Et les viandes ici c'est 1200 la viande d'unité. Mais ça j'avais besoin de 700 pour monter niveau 80 chasseur sur chaque perso. Donc voilà. Et après ça XP un peu les mules, etc. tranquillement. Et après ça XP un petit peu les persos même si c'est pas ce que je recherche. Enfin XP. Ouais, j'ai fait un combat Somali XP, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix on va dire. Et hop, on va continuer. Donc lui il a encore des étoiles. Je prends. Je kill toutes les étoiles. Je sais pas, je pense pas récupérer les parcours avec vous. Même si ça aurait été sympa dans la vidéo, je ferais peut-être une ellipse pour les récupérer. Parce que je vais les récupérer ce soir. Avant de me coucher. Parce que je sais pas quand je vais me coucher encore et je sais pas si je les laisse cette nuit parce que ce week-end j'ai pas joué du tout. Donc je ne sais pas si je vais les laisser. Enfin je vais les laisser juste. Souvent on est jeudi. On a jeudi et je sais pas. À partir de vendredi soir je joue plus. Putain je dis. Ce que je dois dire, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais en gros on est jeudi soir. Vendredi soir je joue plus jusqu'à lundi. Et du coup je sais pas si je laisse les percos jusqu'à vendredi après-midi le temps que. Juste avant que je parte chez madame. Si je laisse pas le perco là-bas. Enfin ici le temps d'une soirée quoi. Pour histoire de gratter une soirée. Finir son. Putain. On va faire le challenge, ce qui est pas trop compliqué. On va juste passer. Et le crack va faire ses boosts parce que lui. Même si à mon avis il n'y aura pas forcément besoin. Enfin bref, à mon avis ce que je dis est très décousu. Et je pense que vous avez compris quoi. L'idée c'est pour gratter une soirée de perco. Mais bon il y a souvent des gens tard le soir qui font les tours des maps et qui se mettent à 5 le niveau 200 et qui cassent les percos quoi. Et là vu que les percos ils commencent à rapporter pas mal. Parce que là ça fait que. Je me souviens que j'avais laissé des percos, j'avais laissé des percos 3 jours, ils m'avaient rapporté que dalle. Alors que là je les ai laissés quoi. 11h, je les ai laissés 9h. En 9h ils ont déjà rentabilisé deux fois rentabilisé leur coût en Kama. Parce que je les ai acheté 30 000 Kama unité à peu près. Et là elles sont déjà à 60 000 chacune donc du coup c'est cool. Top, merci. Bon là il y a quelques résistances, hein, ça se voit. On va les soumettre au passer. Je me suis même demandé si s'il n'y avait pas un intérêt à passer les mules là, les 4. Full haut pour dropper.
pour avoir plus de prospection et dropper un peu plus. Mais je vois pas, je suis pas sûr que ça change forcément grand chose. Je mets pas d'idole, même si je pense que ça pourrait être sympa d'en mettre, mais ça va plus me faire chier qu'autre chose, je pense. Donc j'en mets pas pour l'instant, j'en mettrai peut-être quand je serai à que 4. Bon, le drop est pas terrible, mais il était tout seul. Au moins j'ai remplacé comment ça s'appelle, un mauvais une étoile, hop. Je crois que ce sera certainement le dernier combat qu'on va se taper ensemble. Moi je ferai les autres combats de mon côté. J'essaierai de vous faire une petite ellipse pour ou un petit screen, je sais pas comment je vais faire, vous verrez bien dans la vidéo. Du moment de la récolte des percepteurs. Parce que franchement ça peut être intéressant de regarder en vidéo. Après le mieux ça aurait été de les poser avec vous et de les récupérer avec vous. Mais bon, c'était ce matin et ce matin j'étais dans le jus. Kra. Tac. Eni. Sram, tu dégages. Voilà. Et donc voilà. Après, si vous avez des donjons, des mobs que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à proposer. Si vous avez, même si vous avez des idées pour améliorer ma team ou pour améliorer ma team, faire des kamas ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Même si je pense que ça devrait aller, mais tout conseil est bon à prendre. Surtout niveau stuff. Ouais. Si vous avez des conseils de stuff à me proposer, je suis preneur. Lui, il a des vulnés terre, mais en intel, je tape tellement que ça m'embête un peu. Donc ouais, surtout si vous avez des conseils en stuff, n'hésitez pas à me proposer. Surtout pour les 4 persos principales, parce que les autres, je sais pas si encore, je suis pas encore vraiment sûr de les garder, je suis même pas sûr de pas les mettre à l'abandon. Hop, on va se mettre là. En tout cas, Panda Feu, je trouve ça vraiment très sympa. Bon là, est-ce que je vais louper le challenge avec Eni qui va taper? Parce que Eni elle a pas mal de mobs à taper, l'air de rien. Hop. Donc tu donnes PA au Kra. Et là tu peux taper en zone. Tac. Je sais pas comment j'ai tapé. Ouais, j'ai pas tapé grand chose. Hein. Tu me déçois, Nini. Après, c'est un truc en zone, donc forcément, ça tape un peu moins fort que qu'en mono cible, mais bon. Ça fait quand même mal, l'air de rien. Allez, tape les sous-mules, ça me dérange pas, bien au contraire. 12 PA le Kra, je pense qu'il va avoir de quoi s'amuser. Déjà, rien que ça. Flash assaillante. Bon, j'avais espéré qu'il le tue, mais je pense que c'est une des mules qui va s'en occuper. Il a tapé à combien? Il a tapé à 280, entre 280 et 205, alors qu'il a pas encore tir puissant. Enfin, j'ai pas utilisé tir puissant. Alors, est-ce que tu vas le tuer? Attaque mortelle. Bon, s'il le tue pas quand même, ça aurait été triste. J'aurais pleuré ma race. Et après je verrai, vu que là on est 4, enfin je serai 4 du coup, je sais pas si ça se trouve je jouerai avec d'autres potes entre guillemets pour compléter, pour être le plus possible. Mais après avec le, comment ça s'appelle, la modulation des, je sais plus si ça se dit comme ça, avec les donjons modulables, ça a beaucoup entre guillemets freiné l'importance d'être absolument en mode 8 comptes. Vu que les donjons sont modulables, si t'as 4 comptes, c'est globalement pareil. Alors peut-être que tu fermes un peu plus longtemps, etc. Mais c'est globalement pareil, il me semble. Donc l'importance d'être en 8 comptes est pas forcément très importante. Et après, rien ne m'empêche de passer, pas forcément 8 comptes parce que je lag peut-être un petit peu trop. À mon avis, il faut que je fasse aussi un bon changement sur mon PC. Mais rien m'empêche de repasser en mode 6 comptes dans quelques mois. De toute façon, pour l'instant, je suis à fond sur le jeu, donc les choses peuvent aller très vite.
On va faire un petit mot interdit qui est vraiment très sympa. On va faire ça. Au moins comme ça on est sûr de pas soigner, de pas se soigner. Et le CRA, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Voilà. Hop. Flèche harcelante. Ça fait ce qu'il faut. Donc voilà une petite vidéo courte sur des cracklers tranquillou pour expliquer mon métier de chasseur. Donc on va faire des viandes après qu'on va revendre, etc. Donc je vous parlais d'une synergie comment ça s'appelle, bricoleur et chasseur, ben, c'est un petit peu la synergie. Entre guillemets, quand vous êtes au niveau 70 en bricoleur, vous pouvez faire des clés crackler. Clés. Niveau 70. Les clés crackler. Et les clés crackler, ben, dans le donjon crackler, forcément, vous tombez sur les cracklers qui vous donnent de la viande du niveau 70 de chasseur. Et ça, c'est un. J'ai regardé et je pense que ça le fait jusqu'au niveau 120. Et après, j'ai pas encore confirmé, mais à mon avis, ça le fait jusqu'au niveau 200. Donc, si vous montez chasseur et bricoleur ensemble, ben, vous tapez les mêmes donjons et vous récupérez ce que vous avez besoin de récupérer, etc. Et du coup, ça vous permet d'XP en même temps le métier de bricoleur et en même temps le métier de chasseur. Donc, je trouve la synergie vraiment très bien pensée et très bien faite. Comme dans tout le jeu, de manière générale, vous regardez, il y a pas mal de synergies comme ça qui marchent vraiment très bien. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou n'importe quoi. Tout conseil est bon à prendre, si vous avez des observations, des astuces, n'importe quoi, ou des sujets à parler, même si vous voulez m'ajouter sur Discord, qui est dans la description, ben, n'hésitez pas. Sur ce, ciao.